Zanmim yo, frère Maxime yo, peuple k'ap préparé pour ciel là. Compatriotes haïtiens nous yo, bonjour, bonsoir. Non moi c'est Ketty Charles Desjoie, servante bon Dieu ya. Bienvenue sur channel YouTube Force Prière, côté nous prier, honorer, glorifier bon Dieu et lire la Bible nous chaque jour, 3 chapitres par jour. Devise en channel Force Prière, c'est prier, veiller, agir. Avant de commencer, nous pouvons baisser tête nous légèrement et fermer les yeux nous sensiblement pour un coup de prière. Papa nous qui dans le ciel, nous baissons bien bas devant Majesté Auguste pour implorer assistance divine dans la force prière. Alors que nous allons commencer, nous demandons la bonté, autant prie, Papa, dans la miséricorde qui ne peut jamais finir. Pardonnez péché nous Dieu des cieux, venez accompagner nous avec Saint-Esprit pour toute bagaille ça fait dans l'ordre de la discipline. Selon ça que ouvre nous fait, Seigneur. Effacez-nous complètement, Seigneur, et mettez-nous sous pouvoir du Saint-Esprit. Pardonnez péché nous Dieu des cieux, lavez-nous, blanchis-nous, sanctifiez-nous. Par ta parole, car ta parole est la vérité. C'est comme ça nous prions au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Chers amis, frères et sœurs, nous partager channel YouTube Force Prière, nous participer dans l'œuvre évangélisation monde ça. Pas négliger faire ça. Merci infiniment parce que nous pouvons like, share et subscribe dans channel Force Prière. N'après mes channel là, abonnez et partagez channel ça et bon Dieu va bénir nous abondamment. Merci, merci beaucoup. Chers amis, frères et sœurs, nous allons continuer avec le numéro 290 des hymnes et louanges. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ mort pour nous. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Chers amis, frères et sœurs, on a continué avec événement des derniers jours. Le chapitre 15 intitulé Le sceau de Dieu et la marque de la bête. Sous-titre Maintenant, pendant l'époque du scellement. Pages 223 et 224, paragraphe 818 à 821. J'ai vu que le critère actuel du sabbat ne pouvait être pris en compte jusqu'à ce que la médiation de Jésus dans le lieu saint soit achevée et qu'il soit passé derrière le second voile. C'est pourquoi les chrétiens qui se sont endormis avant que la porte ne soit ouverte dans le lieu très saint, à la fin du cri de minuit, le 7e mois de 1844, et qui n'avaient pas gardé le vrai sabbat, peuvent reposer maintenant avec espérance, parce qu'ils n'avaient pas reçu la lumière sur cette vérité et n'avaient pas été soumis au test du sabbat par lequel nous devons passer maintenant depuis que la porte a été ouverte. J'ai vu que Satan induit en tentation quelques membres du peuple de Dieu sur ce point. Du fait que tant de chrétiens se sont endormis dans des circonstances où la foi triomphait, et n'ont cependant pas gardé le vrai sabbat,
Il doutait que le sabbat serve de test pour nous qui vivons à cette époque. Satan use de tous les subterfuges pendant ce temps de scellement afin d'éloigner les esprits de la vérité présente et de les ébranler. J'ai vu qu'elle, Madame Hastings, était scellée et s'éveillerait à la voix de Dieu et qu'elle se tiendrait sur la terre parmi les 144 000. Je vis que nous n'avons pas besoin de pleurer sur elle. Elle demeurera dans le repos pendant le temps de trouble. Il y a sur notre terre des hommes de plus de 90 ans. Leur faiblesse atteste les effets naturels de leur âge très avancé. Mais ils croient en Dieu et Dieu les aime. Le sceau de Dieu est sur eux et ils seront du nombre de ceux dont le Seigneur a dit « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Chers amis, frères et sœurs, c'était événement des derniers jours. Merci. Chers amis, frères et sœurs, on a continué avec le numéro 290. De quelle joie il inonde le cœur du pauvre pécheur. Non, il n'est rien en ce monde de pareil à ce bonheur. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Chers amis, frères et sœurs, nous allons passer à la lecture de la Bible. Et aujourd'hui, nous allons lire Luc, chapitre 13, 14 et 15 avec nos sœurs Livancia, Loisius et Elsie Baoulette. Mais avant de faire ça, chers amis, nous allons baisser tête nous légèrement et fermer les yeux nous sensiblement pour un coup de prière. Bon Dieu, Papa, nous qui dans le ciel, nous baisser bien bas devant face béni pour réclamer présence. Alors que nous allons ouvrir la Sainte Bible, nous demandons autant prier pour le Saint-Esprit vienne guider nous, vienne faire nous comprendre, vienne faire nous pratiquer tout ça n'a plié dans la vie personnelle nous chaque jour. Et tout le monde qui a des belles paroles ça en force prière, nous demandons va faire de même pour eux. Pardonnez péché nous Dieu des cieux. Restez là bas côté nous, pas jamais quitter nous. D'ailleurs toujours promettre nous ça. Qu'on pas jamais quitter nous seul et nous ouais ça vrai l'Éternel. Merci, merci, merci. Pardonnez péché nous Dieu des cieux. Nous prions comme ça. Au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Luc chapitre 13. Tournez, jouer le bon Dieu pour nous pas périr. Les saints, ils viennent rencontrer Jésus qui chante pendant un service ils ont fait. Puis là, te fait touiller quelques monde pays Galiléa. Et puis, il fait mélanger sans yo avec sans bête. Yo t'a pour fri bay bon Dieu. Jésus répond yo, et il nous quoi, c'est parce que mon sa yo te fait pi gros péché parce que l'autre monde Galilée yo, il fait te massacrer yo comme ça. Nous dit nous, non. Mais si nous-mêmes, nous pas connaît venir joindre bon Dieu, nous tous n'a péri même genre tout. Monde qui te mou écrasé, les gros cailles siloye ya te tombé sous yo wa. Qui nous croyons te pi coupable
passer tout l'autre monde dans la ville de Jérusalem yo. On dit non. Mais si nous-mêmes, nous pas tourner venir joindre bon Dieu, nous tous n'a péri même genre tout. Parabole puis fique France qui pas de jamais donné. Après ça, Jésus dit yo parabole ça. Et yon homme te gen yo pied fique France planté dans jardin raisin li. Il vient chercher fique France là-dedans, mais il pas joindre. Laisse ça, li dit gérant jardin, ça fait 3 ans depuis m'a vinn chercher figue dans pied figue France ça. On pas ka joindre rien. On peli non. Qui ça pour le prendre toute place ça dans terre pour grémessi. Mais gérant répondit, maître, qu'est-il fait l'année ça encore? On peut fouiller yon tout, faire on dans pied, a mettre fumier là-dedans li, comme ça, il ka donné. S'il pas donné, pas faire couper l'autre l'année. Jésus guéri une femme kokobé, un jour repos. Un jour repos, Jésus t'a montré moun yo en pile bagay dans une synagogue. Il y a une femme dans la synagogue là qui était malade. Depuis 18 ans, il était gagné un mauvais esprit sous lui. Il était fait le rete kokobé. Il pas capable de camper droit même. Le Jésus well qui relève. Il dit lui, et ma fille, vous délivrez en bas infirmité ou là. Attendez? Jésus non, j'ai mis le sous lui. Là, tout femme nan camper droite. Il peut faire louange bon Dieu. Mais, chef synagogue là, pas content même. Parce que Jésus te fait guérison, un jour repos. Il prend la parole, il dit pour là, et nous avons 6 jours pour nous travailler. Vin faire guérir nous jours ça yo. A vini jour repos. Jésus répondit, et alors oui, hypocrite. Jour repos, nous tous nous la rebef, nous, ak bourrik, nous, nan, hay côté nous garder yo. Nous mène yo al bret de l'eau, pas vrai? Bon, pour ça, mon race Abraham, il a 18 ans depuis Satan marel en bas une maladie. On pas doué délivrer lui jour repos. Réponse Jésus te ba yo te fait tout le monde qui pas de wel yo honte. Mais tout le monde nan fou là te content pour toute belle merveille il t'a fait yo. Parabole grain moutade là. Jésus dit yo et a ti bagay paye côté bon Dieu wa semblé. Et ça m'a dit semblé encore. Et tant que yon ti grain moutade, yon non prend pour la simer dans jardin li. Li pousse et vinn yon pied bois. C'est comme ça, joison dans ciel là vinn faire niche dans branche li yo. Parabole les fait. Jésus dit encore et ça pour me comparer pays côté bon Dieu wa. Il temps pour lever une femme prend, il mettait dans 3 mètres de farine pour faire toute pâte là lever. Pot juste là. Jésus t'a monté la ville de Jérusalem. Il t'a passé dans pile la ville à camper bouc. Sur toute route là, il t'a montré moun yo en pile bagay. Le monde m'a dit maître, est-ce que c'est 2-3 monde seulement qui a sauvé? Il répond yo, fais effort pour entrer dans le pot de schiste là. Parce que, m'a dit nous ça, un peu le monde va essayer d'entrer, il n'est pas capable.
Maintenant là, gen pour lever fermer porte là. Laisse ça nous-mêmes dans dehors. N'a commencé frapper dans porte là. N'a dit maître, ouvrez pour nous. La réponse nous, on va connaître qui doit nous sortir. Laisse ça n'a dit nous te manger, nous te boire ensemble avec vous. Nous te montrer nous un pile bagaille dans toute la rue, la caille nous. Mais la réponse nous dit nous pas connaître qui doit nous sortir. Vous te connaître sous moi. Nous toutes a fait ça qui mal. Les nawe Abraham, Isaac, Jacob a tout prophète yo dans bel pays côté bon Dieu. Et puis nous-mêmes, nous d'ailleurs. Si laisse ça va guerre. Si laisse ça, moun va manger dedans yo. Moun va sortir dans pays soleil levé, avec le pays soleil couché. Il a sorti dans nord avec dans sud. Il a chita sous table dans bel pays côté bon Dieu. Laisse ça. Dans moun qui derrière net kounya, gen ka passer devant. Dans moun qui devant kounya, gen ka prêter derrière. Jean-Jésus remet la ville de Jérusalem. Même laisse ça, être pharisien pour chez bon côté Jésus. Yo dit li, et parete ici là. Allez yon l'autre côté. Parce que, et what vle touye ou. Il répond yo, et allez dire chaque maouan, m'a chassé mauvais l'esprit yo. M'a guéri moun malade jodi a ak demain. Dans 3 jours, m'a fin travail moi. Mais faut que continuer marcher jodi a. Demain, ak après demain, parce que ça pas bon pour yo touyer yo prophète l'autre côté passé dans la ville de Jérusalem. Et Jérusalem. Ou même k'ap touye prophète ou yo. K'ap touye moun. Bon Dieu voye ba ou yo à coup de roche. Depuis longtemps. On devait sembler moun ou yo tant kou yo maman poule sembler petit trio en basel li. Mais ou pas blé. Eh bien, ayou yo va arrêter sans moun. M'a dit ou ça, nous va vraiment encore. Jou clair va arriver pour me dire, bénédiction pour moun, et fini dans nos mètres là. Luc chapitre 14. Jésus guérit un homme malade. Un jour repos, Jésus était à la caille, un homme chef pharisien yo, pour manger. On qui était là yo, t'a veillé li. Un homme qui te gen maladie enflée était là devant Jésus. Jésus prend la parole. Il m'a dit directeur la loi ak pharisien yo, est-ce que la loi permet moun faire guérison sur repos? Oui ou non? Il pas répondre. Laisse ça, Jésus prend un homme malade là, il guérit, et puis il voyait l'aller. Après ça, il dit yo, et si yon nan nous gen un petit garçon, aussi non yon bœuf li qui tombé nan yon jour repos. Est-ce que il pas pour être même l'air? Il pas capable de répondre ni rien sur ça. Jean pour qu'on dit ou dans réception. Jésus te ouais qui Jean Mounio t'a invité yo t'a choisi puis bon place. Il raconte parabole ça pour yo tout. Il dit et les invité ou dans yon os. Pas chita dans plus bon place là. Parce que
Si nous invitons yo, gen yon moun qui pi important parce ou, moun qui invite nous tous les deux ya, pas vinn di ou, bay moun sa place là. Laisse ça, wa honte, ou obligé à jita dans place derrière. Mais, les invite ou, mettez quoi ou derrière. Comme ça, les gens qui invitent ou la vini, la ka di ou, zami mwen, passe puis devant, dans une plus bonne place. Laisse ça, c'est pas un louange pour vous devant tout le monde qui chita, votre table ensemble à kouyo. C'est pour ça, moun qui veut lever tête li, il y a descend li. Moun qui descend tête li, il y a lever li. Jésus parlait à moun qui t'est invité là. Il dit li, les gens fait une fête petit ou gros. Invite amis ou, les frères ou, les familles ou, les voisins ou yo qui riche. Parce que yon lè y a invité ou tout. Comme ça, c'est un coup si yo ta remet tout ça ou te fait ya. Mais le on fait une fête, invite pauvre yo, infime yo. Moun ka brete, moun a fait yo. Comme ça, c'est pas une bénédiction parce que yo pas capable de nous l'appareil. C'est bon Dieu qui va remettre tout ça, tout le monde qui fait bien yo, va lever sortir vivant dans la mort. Parabole, l'homme qui t'a fait gros pète. L'entendez parole ça yo un monde qui te chita bot tabla dit Jésus comme ça et c'est pas une grosse bénédiction pour monde qui va chita bot tab pour manger dans le pays côté bon Dieu wa. Jésus répondit et voilà. C'était un homme qui fait une grosse fête. Il était invité un pile monde. La pour fête là commencé, les voyez domestiques li dit invité yo, vini non. Tout bagage fin par reconnaître. Mais tout invité yo, yon après l'autre, on fait esquisse. Premier a dit li, il fait acheter yon thé, pour maloué li. Tant pis, excusez-moi. Yon l'autre dit li, il fait acheter 5 pebef. Moi, prends sérieux. Tant pis, excusez-moi. Yon l'autre dit, il fait que soit marié. C'est peut-être ça, je pas qu'à aller. Et domestique la tournée, il racontait toute réponse ça yo bay mettre li. Laisse ça, mettre la vin en colère. Petit domestique là, allez vite sur toute place yo, dans toute la rue. Mais de tout pauvre yo vini site. Tout infime yo, tout le monde avec moun a brete yo. Après ça, domestique l'a dit, mais nous fait tout ça ou te mande nous fait. Mais place toujours. Mais là dit domestique là, allez dans grand chemin dans toute petite route. Et si moun wa joindre, fais entrer au kay moyen ka plein. Parce que m'a dit nous ça. Non moun m'a été invité yo, pas gen yo sel là-dedans yo. A goûter dans ma chimne. Et gens pour nous faire, pour nous suivre Jésus. Laisse ça, il y a un pile monde qui t'a fait route ensemble avec Jésus. Il viré, il dit yo, yo monde qui vient joindre moi, si il parle papa, maman, petite li,
frère, sel, même pas peut-être pas, il pas capable disciple moi. Moun qui pas porter quoi et puis qui pas suivre moi, il pas capable disciple moi non plus. Et si yon nan nou vle faire un gros bâtiment, premier bagay pour le faire, c'est pour chita pour le calculer combien ça va le coûter. Ouais, s'il y a tout l'argent pour le faire travail là. S'il pas fait ça, la fin pose fondation et puis il pas fini bâtiment. Laisse ça, tout le monde qui va voir ça, pas pour passer dans bêtise. Il a dit, non, commencé bâtir, il n'est pas capable de finir. Et comme ça, tout, si on veut faire la guerre avec l'autre roi, et les bagailles pour le faire, la chita pour examiner bagaille la bien, pour ouais, si avec 10 000 noms, est capable de marcher contre l'autre roi, à marcher sous lui avec 20 000 noms. S'il n'est pas capable, entre l'autre roi, loin toujours, l'envoyer quelques messagers bon côté, pour demander faire arrangement. Jésus dit encore, et comme ça tout, nous, yon là, cap d'ici, moi, s'il pas détaché sur toute ça le gagné. Les sels, elle dit goulé. Sel, c'est un bon bagaille. Mais si celle-là, elle dit goule, et ça pour faire saler encore. Laisse ça, celle-là, pas bon pour mettre dans le jardin, dans le fumier. C'est jeter, ou vous voyez, ça jeter. Si nous avons oreilles pour nous entendre, attendez. Luc, chapitre 15. Parabole, mouton qui te perdu. Toute cette contribution yo à moun qui fait ça qui mal yo approcher bon côté Jésus pour tendre ça a dit pharisien yo a dit que la loi yo t'a babie yo t'a dit non ça après c'est vrai moun qui fait ça qui mal et puis la manger avec yo laisse ça Jésus dit yo parabole ça. Et si posé yon nan nou gen 100 moutons. Si perdit yon là-dedans yo. Est-ce qu'il pas quitter 99 l'autre mouton yo dans désert pour la derrière sac et dire la chercher jou li joindre. La joindre la pétel sous épaule li est content. Elle tourne la caille li avec la les toutes amis à toutes voisins yo la dit yo vi fait fête avec moi je un mouton qui te perdu ya on ça tout man dit non pas de plus contentement dans ciel là un seul monde qui t'a fait ça qui mal et puis qui tourne vite joindre bon Dieu c'est pour 99 monde à marcher droite qui pas besoin de tourner vers joindre bon Dieu. Parabole, pièce l'argent qui te perdu. Aussi nous encore, supposez une femme qui a 10 pièces l'argent. Si il perd yon là-dedans yo, est-ce que il pas aimer lampe, baleine, aïe là, chercher dans tout petit coin chou, les joindre. Les joindre l'après les amis ak voisin li yo la di yo vite fait avec moi je une pièce la jambe qui te perdu ya on ça tout m'a dit nous ça
Gen contentement dans mitan zanj bon Dieu yo pour yon seul monde qui t'a vivre dans péché et puis qui tourne vinn joindre bon Dieu. Parabole, petit garçon qui t'est perdu ya. Jésus dit encore, voilà. C'était un homme qui était des petits garçons. Et puis il a dit papa, non bien nous yo. Laisse ça, papa séparé bien yo, bay tout de. Un jour après, petit garçon ramassé tout à fait, les parti. L'aller dans un pays bien loin. Maintenant, il a l'école dans bamboche. Il gaspillé tout l'argent. Les monsieur fin dépenser tout l'argent, un gros grand goût tombé sous pays. Laissant, il vient de nécessité. L'allemand de travail, la caille un habitant dans le pays. Habitant voyait dans le jardin à garder cochon. Laissant, il a bien aimé plein ventre li ak sa cochon yo t'a mangé. Mais personne pas bali. C'est là ça attends, li pour calculer sous situation. Il dit comme ça, des quantités de monde qui travaille kay papam pour l'argent. Yo je manger dépasser ça yo ka manger. Et puis moi-même moi grand ici là. M'a levé, je prends le tourner joindre papa. M'a dit li papa, ouais, péché contre bon Dieu. Un péché contre tout même tout. On pas mérité pour considérer pour petit tout encore. Gardez m'tan kou yon dans monde qui travaille avec ou yo. Il est vrai, li prend chemin tourner kay papa li. Et mais si t'es bien loin kay là toujours les papas ou li les papas fait le mal qui pourri à rencontrer il passe mille un coup petit là et puis li boli petit là dit li papa un péché contre bon Dieu un péché contre même tout tu pas mérité pour considérer pour petit tout encore mais papa a dit domestique Lio, allez vite. Quand t'es plus belle rad là, était soulier pour moi. Mettez une bague dans douette li, était soulier dans pied. Ah ça c'est gentil taureau. Nous t'a engraissé ya, pour yel. On fêter, on manger. Parce que petit garçon ça t'es mouri. Mais il tourne vivant encore. Il était perdu. On y a moins choisi. Et puis, il a commencé à faire fête. Et les ça, les grands garçons, c'est dans le jardin. Quand on a sorti dans le jardin, l'arrivée pour les cailles là, et dans des musiques là, voix moun k'ap danse yo. Li rene yon nan domestique yo, li mande li, ça gagne. Domestique là dit li, ti frère ou la tourner, papa ou fait touyer chien ti taureau, nous t'a pas engraissé ya. Parce que li joine monsieur en santé. Et grand frère a fait colère. Il a refusé entrer dans caille là. Papa a sorti, il m'a demandé pour l'entrer. Mais, grand frère a répondu, papa, quand de tout temps, moi, gagné depuis ma servi ou. Je pas jamais de respecter l'ordre. Mais, pas jamais bon mieux, si cabrit même. On fait faire examen mieux. Mais, les petits garçons ou l'entourné, les mêmes qui finissent gaspiller tout bien ou yo, avec jeunesse, c'est pour les, ou fait pour les gentil taureau, nous t'avons engraissé. Papa a dit, les petites moins, toujours là avec. Tout ça, gagné, c'est pour vous. Mais,
Quand même, nous te fait fait. Nous pas capable de comprendre. Parce que frère ou là t'es mort, mais il tourne vivant. Il te perdu. Moi, je suis ni Amen. 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 Luc chapitre 13. Galiléens massacrés par Pilate. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent le plus grand pécheur que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Parabole du figuier stérile. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Guérison d'une femme le jour du sabbat. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là. Et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait.
Parabole du grain de sénévé et du levain. Il dit encore, à quoi le royaume de Dieu est-il semblable? Et à quoi le comparais-je? Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Il dit encore, à quoi comparais-je le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. La porte étroite, Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors, vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, et des premiers qui seront les derniers. Hostilité d'Hérode, crime et châtiment de Jérusalem. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te lui tuer. Il leur répondit, allez et dites à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le 3e jour, j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain, et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée, mais je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Luc chapitre 14. Jésus à table dans la maison de pharisiens. Guérison d'un hydropique de jour du sabbat. Jésus étant entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas. Les pharisiens l'observaient et voici,
Un homme hydropique était devant lui. Jésus prit la parole et dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens, est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat? Ils gardèrent le silence. Alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt le jour du sabbat? Et ils ne purent rien répondre à cela. Instruction sur l'humilité et sur la bienfaisance. Il adressa ensuite une parabole aux conviés en voyant qu'ils choisissaient les premières places. Et il leur dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi. Et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne vienne te dire, cède la place à cette personne-là. Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, moi plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Parabole des conviés. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur, de retour, rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va,
dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Condition à remplir pour être disciple de Jésus. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000, s'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin. Il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Amen. Luc chapitre 15. Parabole de la brebis égarée, de la drachme perdue, de l'enfant prodigue. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une allume, une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit,
Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la grâce que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux. Mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin de son père, le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jetait à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère
que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen, Amen. amen, amen. Chers amis, frères et sœurs, nous allons passer à la prière. Mais avant de nous faire ça, nous allons chanter Viens mon âme. Viens mon âme, te réclame, car c'est toi qui m'as cherché pour te suivre. Je te livre mon cœur avec son péché. Papa, nous qui dans le ciel, nous baissons bien bas devant Majesté Auguste pour nous glorifier, non, pour nous exalter, non, pour nous bénir, non, pour nous sanctifier, non. Parce que c'est vous-même qui, papa, nous, c'est vous qui tout pour nous. Nous remercions infiniment pour le bon moment que nous avons passé à les paroles. Nous remercions pour belles paroles ça yo que vous fait nous songer. Les Bibles n'ont pas existé un jour. Parole là toujours là dans le cœur nous. Pour faire un jour tout ça nous oublier yo, qu'à rappeler nous tout ça d'apprendre. Et ça fait Seigneur te mettre dans le cœur nous année ça. Pour nous mettre Bible là à la portée de tout le monde. Tout haïtien conséquent compatriote nous yo. Pour capable tendre des Bibles, pour tendre belle parole ça yo, pour mettre en pratique chaque jour dans vie yo. Et l'on va retourner. Et là et persécution, tribulation de toutes sortes. On va connaître pour va dire même Jésus il est écrit. Papa, nous remercions pour bonté ou pour grâce qui pas jamais fini. Nous remercions pour tout le monde qui est dans force prière, dans le studio force prière, dans toute station. Nous remercions pour tout le monde qui a des forces prières. Nous demandons autant prier, pardonnez péché, nous blanchis nous, sanctifie nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Mettez-nous dans condition pour nous faire service chaque jour. Campez là-bas côté nous, Seigneur, pas jamais quitter nous. Ou déjà promettre nous ça déjà, pour pas jamais quitter nous jusqu'à ce qu'on retourne. Qu'aimez nous la Seigneur. Quel que soit ça qui a passé dans la vie nous, ou bien dehors dans le monde, ça pas quitter rien et branler nous. Doublez nous, Seigneur. Tant prie pour nous capables les persécutions à venir, pour nous rester accrochés à nous-mêmes jusqu'à ce qu'on retourne. Et nous prions pour tout le monde qui a besoin de forces prières. On va pardonner péché, on va camper bon côté au Seigneur. On va faire reconnaître qu'on a un seul bon Dieu, pas deux, pas trois. Et quel que soit à côté nous, pour nous accrocher nous à l'Éternel. Nous prions pour le peuple haïtien, Seigneur. Quand pile haïtien qui observe l'Éternel, mais comme ça tout, quand pile qui est garé, Seigneur. Nous demandons papa pour faire haïtien retourner prendre route yo, pour chercher route côté papa yo, pour chercher côté rédempteur yo. Créateur yo, yé pour servir en esprit et en vérité, ça ou pas l'eau fait, ni arriver ni à droite ni à gauche, pour camper droit devant Seigneur. Aidez-nous pour nous marcher droit devant ta face bénie jusqu'à ce qu'on retourne. C'est comme ça nous prions au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur nous, qu'il nous donne sa paix, son amour, la vie éternelle, une double portion de son Saint-Esprit et l'amour du prochain en Jésus-Christ crucifié. Amen. Béni soit l'Éternel, 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 béni soit l'Éternel. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Amen. Victoire au nom de Jésus, 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 victoire et la délivrance sur tout complot cap Marie sous do Haïti, victoire et la délivrance pour force prière, victoire et la délivrance pour nous chaque qui souligne, pour chaque petit tout qui parle dans nous à travers la terre entière. Amen. Amen, amen, amen.